Météo quand même maussade, début septembre, ça sent quand même la rentrée. Bon, alors si c'est la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée des essais sur Motor Live. Et aujourd'hui, on essaye la Kawasaki Eliminator 500. Alors, Eliminator, ça résonne un peu comme Terminator, mais là, c'est une moto beaucoup plus sage. C'est même l'une des motos les plus faciles à conduire du marché dans la catégorie A2. Allez, on l'essaye aujourd'hui. Vous voyez l'autocollant Eliminator chez Kawasaki. Bon, c'est un sticker, on est sur une moto pas chère. Bon, Eliminator, ça a une vraie histoire chez Kawasaki. Pour cela, on remonte jusqu'à la fin des années 80. Yamaha, avec sa mythique 1200 VMAX, cartonne vraiment aux États-Unis et en Europe. Et évidemment, Kawasaki jalouse ce succès. Alors le constructeur d'Akashi lance la ZL1000 Eliminator. Il prend le moteur de la 1000RX, il la déshabille, il fait comme il peut avec le châssis en mettant une roue avant de 18 pouces, une roue arrière de 16 pouces. Et voilà, il fait une concurrente à la VMAX. Seulement voilà, l'Eliminator, elle n'aura pas le même succès. Le design est un peu trop banal, les performances sont correctes, mais finalement la sonorité est quelconque avec ce 4 cylindres en ligne face au V4 de chez Yamaha. Ça n'a pas été le super succès pour l'Eliminator ZL1000. Par la suite, il y a eu l'Eliminator 250, petite moto très sympa, très utilitaire, facile à conduire en ville, qui a eu un petit peu plus de succès en Europe. Et puis ben voilà, 2024-2025, on a l'Eliminator 500 issu de la plateforme 500 chez Kawasaki. Là, on est plus dans une moto populaire grand public. Allez, ce moteur bicylindre parallèle, tout moderne, 451,4 cm3. En fait, ce moteur, Kawasaki l'a mis un peu partout. Il est sur la Z500, il est sur la Ninja 500. Il équipe aussi les nouvelles générations hybrides, Z7 hybride et Ninja 7 hybride, celles qui ont en plus un petit moteur électrique en plus de ce bicylindre parallèle. Donc 451 cm3 pour une puissance de 45,4 chevaux et 40 Nm de couple. Vous l'aurez compris, elle est homologuée A2 directement cette moto. Elle ne se débride pas. Vous remarquerez que c'est un moteur qui est voulu très compact, avec des carters très plats. Ça permet de faire une moto très étroite, bien sûr, et puis se caractérise par une consommation très basse, annoncée à moins de 4 litres par Kawasaki sur sa fiche technique. Et même moi, je suis descendu à 3,6 litres en roulant, toujours un peu très cool. 89 grammes de CO2 par kilomètre. Bon, bah, ce moteur-là, il pourrait être tout simplement Hidalgo approved. Alors, ce qu'on va regretter pour un petit custom, c'est la présence d'une chaîne de transmission finale. Bon, bah, forcément, c'est un moteur plateforme. Il équipe la Z500, la Ninja 500, donc il y a une chaîne. Ça va nécessiter un minimum d'entretien, graissage et tension. Bon, c'est un petit peu dommage sur un custom, c'est tellement mieux une courroie. Bon, la partie cycle toute basique, vous l'aurez reconnu, un cadre treillis tubulaire en acier. Ça, Kawasaki le maîtrise tout particulièrement depuis l'arrivée des premières H2 avec le moteur à compresseur. Ils ont retravaillé les cadres minimalistes en treillis tubulaire. Donc ça permet de faire vraiment des tout petits cadres et des motos compactes. Mais cette moto, 1520 mm d'empattement entre les roues, bah oui, elle est très longue, donc elle respecte la philosophie custom. Et puis bah, il y a toujours, comme sur la première Eliminator, jante avant de 18 pouces, jante arrière de 16 pouces. Mais ça nous donne une moto hyper basse de selle. 1,68 m sous la toise, 735 mm de hauteur de selle. Ah bah là, il n'y a pas plus bas. Chez Kawasaki, ça doit être la moto la plus basse. Hyper simple de poser les pieds par terre. Par contre, à l'inverse d'un custom où d'habitude on a les pieds en avant, comme sur la Vulcan 650, bah là, ils ont choisi de mettre les commandes un peu au milieu. Encore pour faciliter l'accès aux gabarits moyens qui n'auront pas les jambes assez longues pour aller mettre les pieds en avant. Donc là, on est vraiment sur une position hyper compacte. D'ailleurs, moi je trouve que ces repose-pieds pourraient peut-être gagner même un petit peu de confort en étant un tout petit peu plus loin. Un truc qu'on voit et qu'on remarque dès qu'on prend les commandes de cette moto, en fait, c'est la commande d'embrayage, le levier d'embrayage par câble. Mais alors, il est d'une souplesse. Là, je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup des motos comme ça. Et le point de cirage, il est hyper facile à sentir. Ça vous garantit des démarrages vraiment facilités. Et 176 kg, on en fait vraiment ce qu'on veut quand il faut déplacer la moto. Et le jour où si ça vous arrive que vous la mettez par terre, bah c'est pas grave, elle sera vraiment pas dure à relever. Et ça, c'est vraiment bien aussi quand on débute. Bon,
Bah vous voyez, hein, je vous avais pas menti, hein. Météo de rentrée, c'est même aller jusqu'à la combinaison de pluie. Bon alors c'est le moment de conclure l'essai de cet Eliminator 500. C'est une moto vraiment très facile à conduire. Et d'ailleurs sur motostation.com, j'ai fait un dossier les motos les plus faciles à conduire du marché. Elle y tient sa place hein, et c'est tout à fait normal. Alors qu'est-ce que je n'ai pas aimé sur cette moto ? L'esthétique générale, ils ont fait un custom un peu moderne. Bon, pourquoi pas, hein, Kawasaki, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quelques éléments disgracieux. Hein. La ligne d'échappement avec le petit revers au niveau du collecteur et puis cet énorme silencieux. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas très harmonieux tout ça. Il y a un tout petit peu de câble de ci, de là autour du moteur. Bon, bah oui, mais Kawasaki a fait comme il a pu pour cacher tout ça. C'est pas trop mal fait pour une moto pas trop chère. Et puis les amortisseurs, 90 mm de débattement. Franchement, il travaille, hein, c'est vrai, hein, il travaille, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est court hein, quand même. De toute façon, c'est toujours comme ça sur un custom. Donc forcément, s'il y a un gros trou, ça va taper, ça va un peu vous tasser les vertèbres. Mais bon, de toute façon, c'est un défaut un peu commun à toutes ces motos, hein, à tous ces petits customs. Hein. Pour le reste, bah non, c'est une moto hyper sympa. Le moteur, calage classique hein, sur ce bicylindre vertical, pas à 270 degrés, plutôt à 180 degrés. Finalement, c'est pas vraiment typé custom, mais c'est pas un défaut du tout. Parce que ce moteur, il est énergique. Voilà, il est dans la lignée des Twin Kawasaki parallèles. Donc, on a un moteur vraiment qui accepte de prendre des tours, qui s'énerve à mi-régime, qui a de la longe. Ça lui donne un petit caractère, pas vraiment sportif, mais au moins fun sur ce type de moto. Bah, c'est plutôt sympa. Et du coup, ça va de pair avec la légèreté de la moto pour faire une moto qui est plutôt agile, vive dans les parties sinueuses, rigolote finalement. Hein. Elle est saine, elle est sûre, et puis bah, on se marre quand même à son guidon avec son petit moteur un peu punchy. C'est plutôt pas mal. Elle consomme rien, je vous l'avais dit, et en entretien, elle va pas vous coûter très cher non plus. De même qu'en assurance, hein. Custom, Eliminator, 500, ça va être cool hein, quand même au niveau assurance. Donc il y a peu de défauts, et puis vraiment une moto facile au quotidien, hyper maniable, hyper agile, ça c'est très bien pour débuter. Sur ce segment, il y a quand même d'autres concurrentes qui peuvent permettre de se poser la question face à cette Kawasaki. Il y a notamment la Honda CMX 500 Rebelle hein, qui vaut 6490, donc le même prix finalement hein, que cette Eliminator 500. Et c'est vrai que cette Rebelle de chez Honda, bah, peut-être qu'elle est un peu mieux finie, qu'elle est un petit peu plus jolie. Hein, voilà, hein, il y a peut-être un peu moins d'éléments disgracieux, même si elle a un réservoir en pointe qui est un peu spécial aussi. Et puis bah, maintenant, on a les concurrentes chinoises. Récemment, sur la chaîne YouTube Motor Live, vous avez pu découvrir la Benda Chinchilla 500 avec un V-Twin, ouais, voilà, avec un moteur vraiment de custom et puis un look de custom. Hein. Et puis bah, elle coûte moins cher, 6390. Bon, bah voilà, hein, on a la concurrence chinoise qui est féroce maintenant sur ce segment. Et puis, bah voilà, donc il y a du monde. Hein. Donc, donnez-moi votre avis sur cette Kawasaki. Vous la trouvez mignonne, pas mignonne? Vous trouvez que c'est plutôt sympa? Vous l'avez peut-être, vous avez peut-être un avis sur votre moto, du recul déjà. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, bah, à bientôt hein, pour un autre essai. Et j'espère sous une météo moins automnale.